chers internautes, bonjour mes frères et sœurs. Nous sommes heureux en ce jour de Pentecôte, où nous savons qu'un événement extraordinaire s'est passé. Il y a de cela près de 2000 ans à Jérusalem. Donc je vous adresse encore toutes mes salutations fraternelles et que le Seigneur Jésus nous bénisse encore en ce jour. Donc, le titre du message, c'est la Pentecôte, c'est aussi pour les croyants d'aujourd'hui. Donc, c'est aussi pour nous, aujourd'hui. Ce n'est pas seulement pour les 120 qui étaient de la chambre haute, mais c'est pour nous, chrétiens, d'aujourd'hui et jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Mais nous allons faire un petit retour en arrière et nous allons essayer vraiment de nous mettre dans la peau, dans la situation de ces 120 qui étaient à Jérusalem dans la chambre haute. Donc, comme je l'ai dit, ils étaient 120. Cela s'est passé il y a déjà près de 2000 ans. Ils étaient à Jérusalem. Tous, ils étaient disciples de qui? Mais de Jésus. Ils chantaient certainement les louanges, les cantiques. Ils glorifiaient Dieu. Et certainement, ils racontaient les miracles, tout ce que le Seigneur avait accompli pendant l'espace de 3 ans. Ils s'entretenaient de la vie du Seigneur Jésus. Ils racontaient sa résurrection. Ils racontaient comment ils avaient vu le Seigneur. Ils s'entretenaient. Ils se préparaient parce que le Seigneur Jésus les avait promis que quelque chose de formidable allait arriver. Ils allaient être baptisés du Saint-Esprit. Et on peut imaginer ces 120 qui étaient là, en train de louer, en train de glorifier Dieu, en train de repasser les choses, les merveilles de Dieu. Ils étaient là. Et comme nous le savons, eh bien, le jour de la Pentecôte, eh bien, les 120 ont été baptisés du Saint-Esprit. Mais permettez-moi de vous dire que les 120, certes, ont été baptisés du Saint-Esprit, mais ce n'était pas seulement le privilège des 120. C'est encore le privilège pour nos chrétiens d'aujourd'hui et jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Parce que la promesse est là. Déjà dans l'Ancien Testament, par le prophète Joël, l'Éternel disait, « Après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. » Donc dans l'Ancien Testament, la promesse du Saint-Esprit sur toute chair était déjà annoncée. Mais lorsque les 120 se retrouvaient dans la chambre haute, eh bien, c'était imminent parce que Jésus, juste avant qu'il ne retourne au ciel, leur a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et c'était imminent et les disciples savaient qu'une puissance venant du ciel, eh bien, la puissance du Saint-Esprit allait être sur eux. Il est vrai que les disciples de Jésus avaient été enseignés par le meilleur des pédagogues, Jésus lui-même, qui prenait les choses de la vie courante, le quotidien, pour enseigner des valeurs spirituelles. Et que nous retrouvons d'ailleurs dans les évangiles. Les disciples avaient vu le Seigneur à l'œuvre pendant 3 ans. Ils avaient vu Jésus rassasier des foules avec seulement quelques pains et quelques poissons. Ils avaient vu tant de miracles. Ils avaient vu un mort qui était déjà là dans le tombeau depuis 4 jours. Et par la puissance de la parole du Seigneur, Lazare sort et le mort est sorti. Pourquoi? Parce que Jésus est la résurrection et la vie. Mais le cœur rempli de tristesse, ils ont vu les soldats arrêter le Seigneur. Plus tard, il va comparaître devant Ponce Pilate. Ils ont vu le corps du Seigneur
eh bien, il était là agonisant sur une croix. Ils ont vu le Seigneur le soir-là, son corps livide, sans vie, dans un seul, et placé dans le tombeau d'un homme riche, Joseph d'Arimathée. Et on peut imaginer un peu, eh bien, ils étaient tristes. Ils étaient vraiment tristes de voir, anéantis, brisés, découragés. Le Seigneur qu'ils aimaient tant, qu'ils avaient suivi pendant 3 ans, eh bien, était là dans un tombeau. Une pierre était roulée devant ce tombeau et encore des gardes étaient là pour garder jour et nuit ce tombeau. Donc, c'était dans un état d'esprit, comme nous l'avons compris, brisé, découragé, anéanti, qui étaient les disciples. Mais, la grosse pierre, après 3 jours, comme le Seigneur lui-même l'avait dit, après 3 jours, la grosse pierre, l'immense pierre a été roulée par un ange du Seigneur Jésus. Et le garde, la terre a tremblé, le garde était là comme pétrifié de peur parce que le tombeau n'a pas pu retenir le Seigneur Jésus. Et c'est un vainqueur qu'il sortira tenant les clés de la mort et du séjour des morts. Le tombeau, désormais, était vide jusqu'à aujourd'hui parce que notre Seigneur Jésus est ressuscité. Et pendant 40 jours, ils seront les témoins oculaires. Ils vont voir, ils vont même manger avec le Seigneur. Ils vont le toucher, les doutes. On se rappelle un peu de Thomas, qui a dit, si je ne vois, si je ne mets mon doigt de ses côtés, je ne croirai point. Et Jésus se présenta au milieu des disciples et appelle Thomas, avance ton doigt, mets-le de mon côté. Et la réponse de Thomas, il était obligé de croire, mais ce n'est plus la foi. Quand on voit, ce n'est plus la foi. Il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Mais aujourd'hui, chrétiens, nous n'avons pas vu. Mais nous croyons, et la promesse de Dieu est là, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Donc les disciples avaient un message extraordinaire à annoncer à leurs contemporains. Ils avaient un message extraordinaire à annoncer au reste du monde. Pourtant, Jésus leur a dit, attendez, attendez et attendez. Attendez de recevoir l'esprit de vérité. Attendez de recevoir l'esprit de sagesse, d'intelligence, de force. Attendez d'être baptisés du Saint-Esprit. Et ils ont obéi, ils étaient là sans belle la chambre qui louaient Dieu, qui exaltaient le Seigneur, qui proclamaient la grandeur de Jésus, repassaient ses miracles. Ils étaient là, unis comme un seul homme, glorifiant Dieu. Et tout à coup, quelque chose d'extraordinaire s'est passé. La promesse est arrivée. Ce que Jésus leur avait dit est arrivé. Tout à coup, il y a eu comme un vent violent. L'Esprit qui est venu et qui a rempli la maison où étaient les disciples. Et des langues semblables à des langues de feu se posèrent sur eux. On peut voir cela un peu dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 4. Donc, il est dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. De quelque chose d'extraordinaire, il y a deux millénaires s'est passé, où l'Esprit de Dieu, comme Jésus l'avait dit, est descendu avec puissance. Et il a rempli la maison où étaient les disciples. Et des langues comme des langues de feu se sont posées sur chacun d'eux. Ils ont été tous remplis du Saint-Esprit. De ce qu'avait annoncé le prophète Joël s'est accompli.
Ce qu'avait annoncé Jésus s'est accompli. Et nous voyons après que c'était la fête de la Pentecôte, et bien il y avait des foules de Juifs qui étaient venus, de toutes les nations qui étaient venus pour adorer, qui étaient venus pour fêter la Pentecôte. Et Pierre, ce n'était plus le Pierre craintif, qui avait renié le Seigneur pendant 3 fois. Non, mais par la puissance du Saint-Esprit, il était rempli de hardiesse pour proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile. C'était un Pierre rempli de hardiesse, rempli d'assurance, qui attestait que le Seigneur Jésus, celui que vous avez crucifié, parce que c'était dans l'esprit, je dirais, toute cette foule de Juifs qui étaient là, eh bien, c'était présent dans leur esprit. Quelques semaines auparavant, eh bien, Jésus de Nazareth avait été crucifié. Et c'était présent dans leur esprit. Eh bien, Pierre va leur dire, ce Jésus que vous avez crucifié est le Messie. Ce Jésus que vous avez crucifié est le Sauveur. Ce Jésus que vous avez crucifié, c'est lui qui donne la vie. Rempli de hardiesse, il n'avait plus de peur, il n'avait plus de crainte, parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Et on peut voir que c'est lui qui va prendre la parole. On peut se poser la question, mais pourquoi Pierre, pourquoi pas les autres? Lorsque nous faisons un retour en arrière des évangiles, nous voyons un événement à un moment donné où le Seigneur Jésus lui-même, avec ses disciples, il pose la question. Beaucoup pensaient du bien du Seigneur. Certains disaient c'est un prophète. D'autres disaient c'est un homme de bien. Mais maintenant, la question est plus intime. Et vous, maintenant, qui dites-vous que je suis? Pierre se hardit pour dire, Dieu est Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus, plein de joie, parce qu'il savait que ce n'est pas de lui-même, mais c'est par l'Esprit de Dieu que Pierre disait une telle parole. Il dira, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et poursuivant, Jésus va continuer, va lui dire, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Donc, le Seigneur lui avait fait la promesse qu'il lui donnerait les clés du royaume des cieux. Et le moment était venu, ce jour-là, lorsque Pierre a été rempli du Saint-Esprit. Ce n'était plus une promesse, mais une réalité parce qu'il va mettre en évidence les clés du royaume des cieux. Et on va voir cela dans toujours le livre des Actes, au chapitre 2, parce qu'il va continuer son discours. Et pendant qu'il continuait ce discours, il y a quelque chose qui se passait dans le cœur des auditeurs. Parce que l'Esprit était à l'œuvre. Non seulement il avait rempli les disciples, mais il était à l'œuvre pour les convaincre de péché, de justice et de jugement. Et c'est le cœur touché, il dira à Pierre, mais oh frère, c'est vrai, nous avons commis des péchés, mais est-ce qu'il y a une solution? Alors Pierre leur dira, oui, il y a une solution. Solution que nous allons voir dans le livre des Actes, au chapitre 2, verset 38. Donc, on se rappelle que Pierre a reçu la promesse d'avoir les clés du royaume du Seigneur Jésus lui-même. Et maintenant, ce ne sera plus une promesse, mais une réalité. Ce ne sera plus le futur, mais le présent, parce qu'à ce moment-là, rempli de cet esprit, il disposait des clés du royaume des cieux. Ce qu'il va annoncer à toute cette foule qui était venue à Jérusalem. Et nous allons voir quelles sont ces clés. Donc, acte 2, au verset 38. Ces clés ont une importance vitale, parce que ces clés, justement, par ces clés, eh bien, ces clés permettent à chaque homme, chaque femme, chaque jeune, chaque moins jeune d'être sauvé. Donc, ce sont des clés vitales, des clés capitales. Et nous allons voir quelles sont ces clés au verset 38 du chapitre 2 des Actes des Apôtres. Pierre leur dit, repentez-vous
et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et verset 39, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, à aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc voilà, ce n'était plus une promesse de Jésus, mais une réalité parce que Pierre a été rempli du Saint-Esprit et il a mis en évidence à cette foule de Juifs qui étaient venus à Jérusalem parce qu'il devait ouvrir la porte du royaume d'abord aux Juifs qui étaient venus là à la Pentecôte. Donc, je peux schématiser la première clé, la repentance. C'est-à-dire le fait de regretter ce qu'on a commis, de savoir que tous nous avons péché et que nous avons besoin de Sauveur et que nous acceptons de laisser notre vie de péché pour venir à Jésus. C'est-à-dire de faire un demi-tour et de revenir à Jésus. Autrefois, je volais, mais maintenant, comme je me repens, je ne vais plus suivre cette voie, mais je vais me détourner du vol pour suivre Jésus. Et la liste pourrait continuer. La première clé, c'est la repentance. Repentez-vous, nous dit Pierre. Il met en évidence la première clé du salut, la repentance. La deuxième clé, lorsque c'est repenti, eh bien, encore, l'action continue. Que chacun de vous, vous soyez baptisés au nom de Jésus. Je sais que cela parfois peut paraître incompréhensible. Et je vais vous donner mon témoignage. Dans une des prédications, je disais que effectivement, vers l'âge de 17 ans, librement, j'ai dit à ma mère, en écoutant un message, parce que ce jour-là, eh bien, ça avait travaillé, le message de Dieu avait travaillé en moi. Et quand je suis arrivé à la maison, je disais à ma mère, je veux me faire baptiser. Librement, j'ai pris cette décision. Et j'ai été baptisé, je me rappelle encore comme aujourd'hui, j'ai été baptisé par une puissante organisation. Il se trouve à la Martinique. Ils m'ont baptisé au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. J'étais sincère. J'étais sincère parce que je voulais avancer avec Dieu. Mais plus tard, quelques années plus tard, le Seigneur va me montrer une vérité qui se trouve dans sa parole. Par celle qui est devenue maintenant mon épouse, elle me parlait, elle me dit, mais le baptême que tu as reçu, tu sais, dans les actes des apôtres, c'est pas comme ça que les chrétiens, ceux qui croyaient ont été baptisés. Et là, je vous disais, pour moi, je me disais, non, c'est pas possible. C'était comme un voile qui était là, qui m'empêchait de voir la vérité. Mais je disais, même ton pasteur, je pensais cela intérieurement, mais il a tort. Je sais que j'ai pris le bon baptême. Nous m'ont baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et comment maintenant tu me dis que, en lisant les actes des apôtres, ce n'est pas cela le vrai baptême? Et je peux vous dire, c'était comme une noirceur, c'était comme un voile qui était là, qui m'empêchait. Pourtant, je lisais le verset. Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Mais c'était un voile, je ne voyais pas. Jusqu'au jour où elle continue à persévérer, il y a son frère qui est venu, qui m'a parlé, beaucoup d'autres qui sont venus, mais moi je voulais plaire à mon Dieu. J'aimais cette puisqu'un un jour ma femme, mais j'aimais mon Dieu. Je ne voulais pas le déplaire. Mais ce jour-là, je peux vous dire, je me rappelle comme aujourd'hui. Ce jour-là, c'est comme un voile qui est sorti et j'ai compris enfin la vérité. J'ai compris qu'elle n'avait pas tort, que son pasteur et mon pasteur n'avaient pas tort. Pourquoi? Parce qu'ils s'appuyaient sur la parole de Dieu. Repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Et plus tard, en parcourant les actes des apôtres, j'ai compris une chose.
que tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus, eh bien, tous, ils ont été baptisés au nom de Jésus. Et vous pouvez encore examiner les Écritures et voir, parce qu'il faut aujourd'hui qu'on soit comme les chrétiens de Béret. Retourner à la vérité, retourner à la source de la vérité, pour examiner si ce qu'on nous dit est exact. Je poursuis en disant, Pierre n'avait pas terminé, parce qu'il avait reçu les clés du royaume. Et c'est vrai que par son discours à la Pentecôte, il avait ouvert la porte du salut aux Juifs qui étaient là. Mais son œuvre n'était pas encore terminée, parce qu'il y avait encore des groupes, il y avait encore qui n'étaient pas encore sauvés. Et le Seigneur va l'utiliser. Il y a eu la persécution. Il nous a dit que Philippe est descendu en Samarie. Et il a commencé à prêcher le Christ. Des âmes sont sauvées, sont libérées. Mais quand cette nouvelle parvint à Jérusalem, eh bien, ils ont décidé d'envoyer Pierre et Jean vers ces Samaritains. Et Pierre et Jean se glorient. Pierre et Jean étaient heureux de savoir que enfin aussi les Samaritains pouvaient être sauvés. Il nous a dit que Pierre leur a imposé les mains. Ceci nous est raconté dans le livre des Actes au chapitre 8, je n'irai pas, mais je vous invite vraiment à lire ce chapitre, Acte 8. Et lorsque Pierre leur a imposé les mains, donc on voit par là même que les trois clés, les mêmes trois clés, ont été utilisées. Parce que lorsque ces hommes, ces Samaritains, ils vont entendre la prédication de Philippe, ils vont se repentir. La première clé sera utilisée. Ils vont se faire baptiser au nom du Seigneur. Et nous savons le Seigneur, c'est Jésus. Donc, ils vont se faire baptiser au nom de Jésus. Mais il manquait une troisième clé. Et cette troisième clé, eh bien, elle sera apportée par Pierre, qui va laisser Jérusalem pour se rendre à Samarie. Et Pierre va leur imposer les mains, et comme à la Pentecôte, eh bien, l'Esprit est descendu sur ceux qui avaient cru. Donc, les mêmes clés du salut ont été utilisées pour les Samaritains. Mais c'était encore incomplet parce que quand Dieu a commencé une œuvre, il ne laisse aucune œuvre inachevée. C'était encore incomplet. Parce que pour moi, qui étais en dehors d'Israël, pour tous les païens, ils devaient aussi être sauvés. Il y avait un homme, c'était un centurion romain. Il faisait beaucoup de bonnes œuvres, il priait. C'est Corneille. Il faisait beaucoup de bonnes actions, il secourait les pauvres. Donc on voit déjà, il y avait une certaine crainte en lui. Il secouait les pauvres et un jour, Dieu a entendu sa prière. Parce que Dieu entend toujours la prière de la foi. Cela peut prendre parfois du temps, mais Dieu n'oublie jamais lorsqu'on le prie. Et alors qu'il continuait à faire des bonnes actions, il continuait à secourir généreusement les pauvres, dans une vision, un ange va lui dire ce qu'il faut faire. Fais venir Pierre. Pierre, en ce temps-là, se trouvait à Joppé. Fais venir Pierre et il te dira ce que tu dois faire pour être sauvé. Vous voyez que l'ange ne lui a pas dit. L'ange savait ce qu'il fallait. Mais nous voyons que ce n'est pas le ministère des anges. C'est le devoir de chacun de ceux qui ont cru d'annoncer la parole de Dieu. Alors on voit que Dieu lui-même préparait Pierre parce que Pierre, à un moment donné, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir comme une nappe qui descend du ciel avec toutes sortes d'animaux impurs et une voix qui lui adresse la parole: Pierre, tue et mange.
Il dit, non, Seigneur, jamais je n'ai mangé rien d'impur. Et la voix va continuer. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le déclare pas comme impur. Jusqu'au moment où les hommes qu'avait envoyé Corneille arrivent. Est-ce que bien c'est là qu'a vu Pierre? Pierre descend. Et après, quelque temps, Pierre va accepter de le suivre. Mais Corneille préparait déjà cette rencontre. Il préparait parce qu'il savait que là, il serait béni. Mais il ne voulait pas seulement la bénédiction pour lui, il voulait la bénédiction pour sa famille, il voulait la bénédiction pour ses amis, pour tous ceux qu'il connaissait. Alors Corneille va rassembler toute sa famille, et c'est ainsi que Pierre va voir beaucoup de gens qui sont rassemblés là pour écouter enfin le discours de Pierre. Cela se trouve dans le livre des Actes au chapitre 10, nous n'allons pas lire, mais je vous invite vraiment à lire ce chapitre. Et alors que Pierre va attester que Jésus est réellement ressuscité, il va donner un discours. Alors que Pierre parlait du Seigneur Jésus, il va donner le moyen d'être sauvé, il dit que l'Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Donc nous voyons que pour Corneille, nous retrouvons toujours ces trois clés. Corneille, bien sûr, et tous ceux qui étaient venus dans sa maison. Nous retrouvons toujours la repentance, le baptême au nom de Jésus et aussi le baptême du Saint-Esprit. Là, pour Corneille, avant d'être baptisé au nom de Jésus, eh bien, il dit que l'Esprit descendu sur eux. Donc, ils ont été baptisés d'abord du Saint-Esprit. Et après, ce n'est qu'après qu'ils ont été baptisés d'eau au nom de Jésus. Mais nous retrouvons toujours ces trois clés. Le baptême, la repentance, le baptême d'eau au nom de Jésus et le baptême du Saint-Esprit. Et je peux vous dire que les clés du royaume des cieux n'ont pas changé. Parce que Dieu n'est pas comme une girouette qui raisonnerait en fonction de nos états d'âme, en fonction des circonstances, en fonction de l'époque. Non, Dieu n'est pas une girouette. Les mêmes clés qui ont été annoncées dans les actes des apôtres, ce sont les mêmes clés qui sauvent aujourd'hui. Les clés du royaume vont continuer à fonctionner jusqu'au retour du Seigneur Jésus et ne peuvent être changées. Même pas par un ange. Parce qu'il a dit, même si un ange du ciel nous annoncerait un autre évangile, qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit maudit. Donc les clés du royaume des cieux sont toujours actuelles et sont encore toujours parfaitement. Et pour terminer, je me suis posé la question, je me suis dit, mais pourquoi aujourd'hui ne parle-t-on pas, ne montre-t-on pas la nécessité pour tous les croyants d'être baptisés du Saint-Esprit? Une des raisons que j'ai trouvées, c'est un peu par ignorance. Nous allons voir dans les Actes des Apôtres un passage. Je ne dirais pas ignorance parce que déjà dans le Saint-Testament, le Seigneur disait « Mon peuple périt, faute de connaissance ». Nous allons examiner un passage dans les Actes des Apôtres au chapitre 19, au verset 1 à 6. Donc il nous est dit, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Et ils lui répondirent, « Du baptême de Jean. »
Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Donc nous voyons que Paul arrive à Éphèse. Et là, il rencontre 12 hommes. Et sa première préoccupation, avez-vous été baptisé du Saint-Esprit lorsque vous avez cru? C'était sa préoccupation première. Comme cela doit être une préoccupation aujourd'hui chrétien. Sommes-nous baptisés du Saint-Esprit? Et on voit que les disciples d'Éphèse étaient sincères. Mais voyez-vous, la sincérité n'a jamais sauvé personne. Ce qui sauve aujourd'hui, c'est que chacun doit actionner les clés du royaume. Ce qui sauve aujourd'hui, c'est la foi dans la parole de Dieu. Ce qui sauve aujourd'hui, c'est d'être sur la bonne fondation. Le fondement des apôtres et des prophètes. Parce que nous voyons à la Pentecôte ceux qui ont cru. Il nous est dit que c'est vrai qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Ils se sont repentis de leurs péchés. Ils ont été baptisés au nom de Jésus, mais ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres et des prophètes. Donc, Acte 2, verset 42. Ils persévéraient dans la communion fraternelle parce qu'il est nécessaire de se réunir avec nos frères et sœurs. D'autant plus que le Seigneur dit, c'est là qu'il envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Donc, il est important de nous réunir. Mais retournons aux disciples d'Éphèse. Ils étaient sincères. Mais ils s'étaient arrêtés seulement à Jean. Pourtant, Jean avait dit en parlant de Jésus, il faut qu'il croisse et que je diminue. Il avait dit à tous ceux qui l'écoutaient, c'est lui Jésus, c'est lui. Il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Mais ces disciples à Éphèse se sont seulement arrêtés à Jean. Comme aujourd'hui, beaucoup s'arrêtent seulement aux évangiles. Il faut aller plus loin, parcourir les actes des apôtres, parcourir tous les livres que le Seigneur a lui-même, tous les livres qui constituent la Bible, la parole de Dieu. Il faut parcourir ces livres. Il ne faut pas s'arrêter seulement à l'enseignement de Jean le Baptiste, parce que Jean le Baptiste, il avait été envoyé seulement pour une mission, préparer la voie du Seigneur. Il a réussi brillamment parce que dès le ventre de sa mère, il est déjà rempli de l'Esprit de Dieu. Il a réussi brillamment à préparer un peu pour la venue de Jésus. Mais maintenant que le Seigneur est venu, il faut aller plus loin. Il faut accepter l'évangile, non pas une partie, mais la totalité de l'évangile. Donc le temps est venu maintenant pour retourner à ce qui a été écrit. Parce que parfois, ceux qui nous ont enseigné, ils étaient sincères. C'est comme cela, parfois, des régions, je vous dis, sont des chrétiens, des ont été comme ça, ils demeurent comme cela. Mais maintenant, le temps est venu pour aller plus loin. Soyons comme les chrétiens de Béret qui examinaient les Écritures. Et lorsque le Seigneur nous aura montré la vérité, il faut obéir à la vérité, parce que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Le temps est venu, ce n'est pas le temps de l'ignorance, mais le temps maintenant de la plénitude de l'Évangile, qui est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse et que vraiment nous acceptons la totalité de l'Évangile. Non pas nos raisonnements, non pas ce que nous pensons, mais je crois que seule est la vérité, c'est Jésus et sa parole. C'est à ces vérités que nous devons
obéir. Donc, je vais vous laisser avec ces quelques paroles. Si le Seigneur le permet, je vous parlerai vraiment encore de la nécessité d'être baptisé du Saint-Esprit. C'est comme un feu qui brûle pour notre Seigneur, qui nous apprend à aimer notre Dieu. Mais je terminerai par là. Et si le Seigneur le permet, prochainement, je vous parlerai de cela. Le baptême du Saint-Esprit, ce feu pour Dieu, ce feu pour les choses qui le concernent. Et le témoignage aussi des choses extraordinaires qui se sont passées en France. Mais l'heure est arrivée, donc je vous bénis et permettez-moi de prier avec vous concernant ce que nous avons dit encore en ce matin, afin que Dieu lui-même continue son œuvre là où vous êtes, cher ami auditeur. Seigneur notre Dieu, merci en ce matin pour ce que tu m'as permis encore de dire, Jésus. Maintenant, ce n'est pas moi, mais c'est ton esprit qui peut convaincre, comme tu as fait à la Pentecôte, comme tu l'as fait encore, mon Dieu, pour suite à ta parole, pour c'est toi-même qui te convainc de péché, de justice et de jugement. Seigneur, par ton esprit, aide-nous à comprendre qu'il faut que nous retournions, Seigneur, aux enseignements des apôtres, Seigneur, que nous acceptons pleinement la totalité de ton évangile, Jésus. Et Seigneur, mon Dieu, que nous puissions encore t'obéir et envoie sur nous, sur chaque foyer, Seigneur, la puissance de ton esprit. Parce que la Pentecôte, ce n'est pas pour hier, mais la Pentecôte, c'est encore pour aujourd'hui, et ce sera encore pour demain, jusqu'à ton retour, Seigneur notre Dieu. Alors, mon Dieu, toi-même, convainc, toi-même, agis, Seigneur, par ton esprit, et que chaque auditeur, chaque auditrice soit béni dans le merveilleux nom de Jésus. Amen.